pe koyiba bontango na yetikali moke. Ozalisi ya likolo na se mokile sima. Tunasoma kwa jina la Yesu. Saül dit encore: j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel ton Dieu. Alafu akasema Saulo, nimekosa, hata hivi uniheshimu sasa. Ninakuomba mbele ya wazee wa watu wangu na mbele ya Israeli, nageuka tena kwangu niabudu Bwana Mungu wako. Là, il est question de Saül. Hapa ni mambo ya Saulo. Nous connaissons bien comment est-ce que Saül a été consacré. Tunajua vile Saulo balimweka mfalme. Mais le récit dont on parle, Saül avait reçu certaines recommandations de la part du Seigneur au travers de son serviteur Samuel. Saül avait reçu des recommandations, des prescrits précis de l'Éternel. C'était vraiment précis. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons rentrer un peu en arrière. Nous pouvons prendre toujours un Samuel, mais cette fois-là, nous prenons 13. Le chapitre 13 et le verset 8, nous commençons par là. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Akangojea siku 7 sawasawa na muda uliopimwa na Samueli, lakini Samueli hakufika kwa Gilgali na watu walikuwa wakisambaa mbali naye. Alors Saül dit: amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Na Saulo akasema, muniletee sadaka ya kuteketezwa na sadaka ya salama, naye akatoa sadaka ya kuteketeza. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit devant lui pour le saluer. Na ilikuwa mara moja wakati alipokwisha kutoa sadaka ya kuteketezwa, tazama Samueli akakuja, Saulo akatoka kukutana naye amsalimu. Et Saül lui dit: qu'as-tu fait? Saulo akamwambia, umefanya nini? Samuel lui dit: qu'as-tu fait? Saül répondit: lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à mi-chemin, je me suis dit: les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Saulo akasema, kwa sababu niliona. Na ilikuwa mara moja wakati alipokwisha kutoa sadaka ya kuteketezwa, tazama Samueli akakuja, Saulo akatoka kukutana naye amsalimu. Samueli akasema, umefanya nini? Saulo akasema, kwa sababu niliona watu wamesambaa mbali nami, nawe hukufika kwa muda kwa siku zilizopimwa, nao Wafilistini wamekutana pamoja kwa Mikimasi. Basi nikasema, Wafilistini watanishukia sasa hata Gilgali, nami sijaomba ukubali wa Bwana. Basi nilijilazimisha nikatoa sadaka ya kuteketezwa. Amen. Amina.
nous voyons que Saül avait un rendez-vous avec Samuel. Tunaona Saulo alikuwa na mapatano na Samueli. La Bible nous dit selon les termes fixés par Samuel. Yatuambia kufuatana na vile mpango Samueli alisemaka. Nous connaissons que Samuel c'est un homme de Dieu. Tunajua kama Samueli ni mtu wa Mungu. Et quand il fixait des termes, c'est selon ce que l'Éternel lui a recommandé. Wakati alitia mamipaka ni sababu Bwana alimwambia kufanya vile. Mais tellement que Saül était là et il était en train de voir que les Philistins devraient descendre vers lui. Na vile Saulo alikuwa pale, aliona Bafilistini batakia kubashambulia. Et il s'est même dit que je me suis fait violence, j'ai offert l'holocauste. Alisema nililazimisha na nikatoa sadaka kuteketezwa. Il pense s'être fait violence pour offrir l'holocauste. Alizania kama alikuwa na lazima sana kufanya sadaka. Or, ce n'était pas ce qui lui était prescrit. Japo haina vile balimwambia kufanya. Il devait attendre Samuel et ce n'est que Samuel qui était autorisé à faire cela. Amepesa kumjia Samueli sababu Samueli ndio alikuwa na ruhusa ya kufanya ile. Mais il dit qu'il s'est fait violence. Lakini anasema alijilazimisha. Quand nous prenons encore le chapitre 15, tukamata pia sura ya 4. C'est aussi la même chose. Nayo pia ni vile vile. Nous commençons au premier verset. Tunaanza kumustari wa kwanza. Samuel dit à Saül. Samueli akamwambia Saulo. C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te oindre roi sur son peuple. Ni mimi Bwana alituma kukupaka mafuta kwa mfalme juu ya watu wake. Sur Israël. Juu ya Israeli. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Sikia basi ile Bwana anasema. Ainsi parle l'Éternel des armées. Bwana wa majeshi anasema hivi. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël. Nakumbuka ile Amaleki alifanya Israeli. Lorsqu'il lui ferma la porte, le chemin à sa sortie d'Égypte. Wakati alimfungia mlango njia ya kutoka kwake Misri. Va maintenant. Nenda basi. Frappe Amalek. Ukamupike Amaleki. Et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Na kuharibu yote iliyo yake. Tu n'épargneras point. Et tu n'épargneras point ce qui lui appartient et tu feras mourir les hommes et les femmes et les enfants et les nourrissons, les bœufs, les brebis, les chameaux et les ânes. Basi usiache hata kitu kwake, utaua na wanaume, wanawake, watoto na watoto wachanga, yote iliyo yake utaharibu yote. On saute, on va dans le 9e verset. La Bible nous dit, mais Samuel et le peuple épargnèrent Agag et le meilleur des brebis, les meilleurs des bœufs, les meilleurs des bêtes de seconde portée, les agneaux gras et tout ce qui avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement ce qui était méprisable et chétif. Na Samueli akamwepusha Agagi na yote iliyo yake, akaweka pembeni ndama nono, kondoo nzuri, dhahabu na vitu vingine vya bei. Et c'est à la suite de cette histoire, ni kufuatana na hii historia, quand l'Éternel a prononcé sa sentence, wakati Bwana alitamka hukumu yake, à la suite de cette histoire, kufuatana na hii historia, que dans le chapitre 15 au verset 30, kumstari sura 15 mstari wa 13, que Saül est en train de dire à Samuel, ndio pale Saulo iko namwambia Samueli, maintenant je te prie, honore-moi devant le peuple, devant les anciens de mon peuple. Na kuomba basi uniheshimu mbele ya taifa langu na mbele ya wazee ya watu ya taifa, et en présence d'Israël. Na kwa mbele ya Israeli. Après avoir fait des choses comme ça, kisha kufanya bitu vya namna hii, que Saül est en train de demander à Samuel de l'honorer en face des anciens et en face
du peuple. Sauli alikuwa analomba Samueli amheshimu mbele ya wazee na mbele ya taifa, En présence d'Israël. mbele ya Israeli. Oui, tout comme nous, il y a des choses, il y a certaines questions, certaines prières que nous adressons à l'Éternel. Kunakuwa vitu fulani kwa maombi fulani tunamtolea Bwana. Nous demandons à ce que le Seigneur puisse nous exaucer. Tunalomba Bwana atujibie. Nous demandons à ce que le Seigneur puisse nous honorer. Tunalomba Bwana atuheshimishe. Pendant que le Seigneur nous a prescrit certaines choses. Wakati Bwana alituambia vitu fulani ya kufanya. Pendant que le Seigneur a été clair et précis. Wakati Bwana alikuwa wazi na msimamo. Mais nous lui demandons quand même qu'il nous honore. Lakini tunamlomba kweli atuheshimu. Saül avait des prescrits clairs, c'était précis. Na Saulo alikuwa na maagizo, ilikuwa tu wazi. Mais il demande quand même, à la fin de tout ce qu'il a fait et à la suite de la sentence de l'Éternel, il demande quand même que l'homme de Dieu puisse l'honorer en face du peuple. Kisha kufanya bila alifanya vibaya mbele ya Bwana, analomba lakini mtu wa Mungu amheshimu mbele ya taifa. Amen. Amina. Quand nous allons dans Ésaïe 4, tukienda katika kitabu cha Isaya sura ya 4. Ésaïe 4, Isaya 4, dans son premier chapitre, mstari ya kwanza, la Bible est en train de nous dire: Biblia inatuambia, et cette femme saisiront en ce jour-là un seul homme et diront: nous mangerons de ton pain et nous nous vêtirons de... Non. Et cette femme saisirent en ce jour un homme et diront: nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Na siku ile wanawake 7 watakamata mume mmoja wakisema, tutakula chakula chetu wenyewe na kuvaa nguo zetu wenyewe, lakini tuitwe tu kwa jina lako kwa kutuondolea haya yetu. Fais-nous porter seulement ton nom. Utupatie tu tubebe jina yako. Beaucoup d'entre nous, ou beaucoup dans le monde, s'identifient en étant chrétiens. Bamingi katikati yetu, bamingi mudunia biko najionekanisha kama vile ba Kristo. J'avais aimé un intervenant lors du 110e. Nilipendaka ule alisema kusema wakati tunasherehekea miaka 110, qui était en train de dire, ule mtu alikuwa anasema hivi, même le pasteur l'avait dit une fois ici, hata mchungaji alitaka kusema kayo mara moja hapa, que dans notre pays, le pourcentage le plus élevé, mwinchi yetu bwingi c'est celui des chrétiens. Bwingi ni ba Kristo, bamingi ni ba Kristo. C'est le pourcentage de ceux qui se disent que nous sommes chrétiens. Sema bali bamingi biko mwinchi yetu banajiita ba Kristo. Amen. Amina. Beaucoup s'identifient en tant que chrétiens. Bamingi wanaonekana hivi kama vile ba Kristo. Beaucoup se disent nous sommes chrétiens. Bamingi wanasema hivi tuko ba Kristo. Et ils veulent les honneurs qui vont avec ce statut-là d'être chrétien. Banapenda maheshimu iko nafuata ile hali ya kuwa Mkristo. Beaucoup se disent que nous sommes pasteurs. Bamingi wanasema tuko bachungaji. Ils veulent les honneurs qui vont avec être pasteur. Yote inasindikiza kuwa mchungaji. Beaucoup se disent nous sommes anciens, nous sommes diacres, nous sommes serviteurs. Bamingi wanajiita tuko bazee, tuko bashemasi, tuko batumishi. Et nous voulons qu'on nous identifie en tant que tel. Tunapenda batutambue kama vile. Mais pendant que les prescrits du Seigneur dans sa parole japo maandiko ya Bwana kupitia neno lake sont clairs, ziko tu wazi. Amen. Amina. Mais quand même, lakini comme Saül, kama vile Saulo, nous voulons que le Seigneur puisse nous honorer. Tunapenda Bwana atuheshimu. Nous voulons que le Seigneur puisse nous exaucer. Tunapenda Bwana atujibie. Nous voulons que le Seigneur puisse nous répondre. Tunapenda Bwana atujibu. Nous aimerions tous que le Seigneur nous réponde. Shibo tutakupenda Bwana atujibie. Nous aimerions tous que le Seigneur
nous vienne en aide. Tunaweza kupenda shibote Bwana akuye atusaidie. Qui parmi nous a son enfant Nani katikati yetu iko na mtoto wake qui, après lui avoir dit ne va pas à cette fête-là, par exemple, cha kumwambia usiende kwele karamu kwa mfano. l'enfant va à cette fête-là Mtoto anaenda kwele karamu ile, et après il y a un incident. kisha kule kunatoka msiba. Après, l'enfant revient. Mtoto anarudia. Nous voulons honorer cet enfant-là. Tunapenda kuheshimu ule mtoto ule. Nous voulons encore lui faire des cadeaux. Tunapenda kumpatia tena mazawadi. Nous voulons lui faire encore plaisir. Tunapenda tena kumfurahisha tena. Qui parmi nous peut faire ça? Katikati yetu anafanya vya vile? Y a-t-il quelqu'un Kuko mtu katikati yetu qui peut faire ça? anataka kufanya vile? Mais pourquoi, quand le Seigneur nous a donné des prescrits qui sont clairs, Joani, wakati Bwana tupatia maagizo, quand le Seigneur nous a tracé un chemin wakati Bwana tutayarishia njia moja sur lequel nous devons marcher, ili tupate kutembea hako, nous ne le suivons pas, atumfuate. mais nous voulons en retour que lui puisse nous honorer. Tunapenda kisha ye atuheshimu. Quand le Seigneur nous a rachetés, Wakati Bwana alitukomboa, la Bible nous dit il nous a préparé des bonnes œuvres qu'il a déjà préparées et que nous devons marcher dans ces œuvres-là. alisema ashatarishia matendo mema, alitayarisha na sisi tunapaswa kutembea mwa zile matendo mema, Les œuvres de la foi matendo za imani, dans lesquelles nous ne marchons pas, ndani yazo atutembeake. mais nous voulons quand même que le Seigneur puisse nous honorer. Lakini tunapenda tu Bwana atuheshimu. C'est ce que Saül a voulu. Njo ile Saulo alitaka, Malgré tout ce qu'il a fait, ingawa bile vyote alifanya, malgré tout ce qu'il a fait. ingawa yote alifanya. Et d'ailleurs, quand on relit encore toujours dans 1 Samuel, Kama tutasoma tena mpaka tu katika Samueli wa kwanza au chapitre 15, sura ya 15 le verset 13, mstari wa 13, Samuel se rendit auprès de Saül Samueli akaenda kwa Saulo et lui dit, et Saül lui dit, na Saulo akamwambia, sois béni de l'Éternel. ubarikiwe na Bwana. J'ai observé la parole de l'Éternel. Nilichunguza neno la Bwana. Avait-il observé la parole de l'Éternel? Kweli aliweza kuchunguza neno la Bwana? On continue au 14e. Endelea kumstari wa 14. Samuel lui dit, Samueli akamwambia, qu'est-ce que donc ce bêlement des brebis qui parvient à mes oreilles? nasikia sauti ya kondoo inafika kwenye sikio langu, Et ce mugissement des bœufs que j'entends? na ngurumo ya ngombe ilo nasikia. Saül lui répondit, Saulo akamjibu, écoutez bien, msikie mzuri, ils les ont amenés de chez les Amalécites. alizitosha kwa Baamaleki. Ils les ont emmenés de chez les Amalécites. Alitosha kwa Baamaleki Parce que le peuple a épargné le meilleur des brebis et le meilleur de bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. na taifa ileta kondoo nzuri, ndama nzuri ili wasitolee Bwana, na kisha iliyobaki tuliharibu. Quand il salue Samuel, Wakati anamsalimu Samueli, il lui dit que j'ai accompli la parole de l'Éternel. anamwambia nilitimiza neno la Bwana. Et puis quand on lui demande, Na kisha wakati banamuuliza, c'est quoi ce bêlement des brebis que j'entends? ile mongolomwa ya makondoo nasikia pale nini? Lui, il dit, j'ai accompli. Yeye anasema alitimiza. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Sio kama mfuata mzuri. J'ai observé la parole de l'Éternel. Nilichunguza neno la Bwana. Mais quand il s'agit des brebis qui sont en train de bêler, Lakini ile mambo nasikia makondoo na ngoloma kule, il dit que c'est le peuple.
Anasema ni taifa Ils ont ramené. balileta. Ce n'est plus lui qui a observé la parole de Haina l'Éternel. tena yeye alichunguza neno la Bwana. Ça devient l'affaire du peuple. Inakuwa ni mambo ya watu ya taifa. Pendant que c'était à lui à qui on avait confié la parole de l'Éternel. Ijapokuwa ni yeye ndiye alipataka neno la Bwana. La charge était à lui. Muzigo ilikuwa ni kwake. L'instruction lui avait été donnée. Agizo alipata. Et quand il a vu Samuel, Na wakati alipomuona Samueli, il s'est prévalu qu'il a accompli selon la parole de l'Éternel. akajitapa seme alitimiza neno la Bwana. À la différence de David. Kwa tofauti na Daudi, Quand on a envoyé le prophète vers David wakati walituma nabii mbele ya Daudi pour lui dire que tu as arraché la brebis d'un voisin qui était pauvre, kumwambia kama ulinyang'anya kondoo ya jirani alikuwa maskini, parce qu'il avait pris la femme d'Uri. kwa maana kamataka mke wa Uri. David s'est tout de suite repenti devant le Daudi Seigneur. mpaka pale alitubu mbele ya Bwana, À la différence de Saül. kwa tofauti na Saulo. Saül a rejeté la faute sur les autres. Saulo anakamata kosa anitupia bengine. Saül a rejeté la faute sur le peuple. Saulo anatupia kosa taifa. Quand nous rentrons même lors de la création, Tukirudia hata wakati ya maumbile, Adam, porteur du message de Dieu, Adamu ambaye alikuwa anajua ujumbe ya Mungu, c'est à lui que Dieu avait dit, tu ne mangeras pas de l'arbre qui se trouve au milieu du ni jardin. kwake Mungu aliambia hautakula ile mti katikati ya bustani. Mais quand le Seigneur vient lui demander, avez-vous mangé? Wakati wanakuwa kumuuliza ulikula, Il dit que c'est la femme que tu as mis à mes côtés. anasema ni mwanamke yuko pembeni yangu. Le Seigneur veut, quand bien même que nous avons fauté, quand bien même que nous avons transgressé, Bwana nataka ingawa tulitambuka, tuliharibu sheria yake, tulifanya kosa, le Seigneur veut que nous soyons humbles, Bwana penda tuwe banyenyekevu, reconnaissant nos fautes, tukitambua kosa zetu, tant devant lui. tukitubu mbele yake. À ce moment-là, le Seigneur, il est miséricordieux. Kwa wakati Bwana ni wa rehema. À ce moment-là, le Seigneur va nous accorder sa Kwa miséricorde. wakati Bwana tupatia rehema yake, Le Seigneur va encore nous pardonner. Bwana tatusamehe tena. Pas quand le Seigneur nous fait remarquer quelque chose, Kama Bwana tuonesha kitu mwa fulani, pas quand le Saint-Esprit nous fait remarquer quelque chose, wakati Roho Mtakatifu anatuonesha kitu mwa fulani, nous cherchons les raisons. tuatafuta ndio masababu. Nous cherchons les raisons des choses de l'environnement, Tunatafuta masababu kubitu kando kando yetu. de notre prochain. Tunatafuta masababu kwa jirani wetu. Oui, comme Saül. Ndiyo kama Saulo. Saül a eu la pression de l'ennemi qui était en train de venir. Saulo alipata msangamano ya adui alikusha De kuchambulia. même que nous, dans ce monde, nous avons la pression qui nous vient de toutes parts. Na shemu dunia tuko na mashambulizi tuko ngambo zote. Ce n'est pas une raison pour nous de tomber dans le péché. Haina sababu kwetu kuanguka katika dhambi. Ce n'est pas une raison pour nous de tomber dans la transgression. Haina sababu kwetu kuanguka katika kuharibu sheria. Oui, la chair, nous allons sentir la douleur dans notre chair. Nous allons sentir de la persécution. Ce n'est pas une raison pour nous de tomber dans la transgression. Ndio utasikia uchungu, utasikia mateso katika mwili, lakini kwetu haina sababu ya kuanguka mzambi. Pas seulement tomber dans la transgression, mais au-delà de la transgression, Haina tuanguka katika kosa, lakini zaidi ya kosa nous devons reconnaître. tunapashwa kutambua. Comme David, nous devons reconnaître. Kama Daudi tunapaswa kutambua. Nous ne devons pas faire comme Saül. Atupashe kufanya kama vile Saulo. Nous ne devons pas faire comme Saül en rejetant la faute sur les autres. Atupashe kufanya kama vile Saulo akitupa kosa juu ya Nous bengine. ne devons pas faire comme Abraham et comme Adam plutôt en rejetant la faute sur Ève. Atupashe kufanya kama vile Adamu alitupia Hawa kosa. Nous ne devons pas faire comme cela. Atupashe kufanya vile. Prenons 2 Timothée 3. Tukamate Timotheo wa pili sura ya 3. 2 Timothée 3, Timotheo wa pili 3 le 5e verset. mstari wa 5.
La Bible nous dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Wenye mfano wa kuogopa Mungu lakini wakikana nguvu zake, ujiepushe nao. Quand on rentre au chapitre 2, on voit le titre, c'est « La conduite d'un serviteur approuvé par Dieu dans les jours d'apostasie ». Tunaona kusura ya pili kishina kinasema mwenendo ya mtumishi ambaye anakuwa wakati yake ya kuacha imani. On parle aussi de ceux qui, à cause de Jésus, souffrent. Banasemezea pia kwa bale sababu Yesu Kristu banateswa. On parle des gens qui sont restés dans la parole malgré la souffrance à cause de Christ. Banasema juu ya batu wabakia katika neno ingawa mateso. Comme je disais, juu ya Kristo. On peut se dire chrétien, ndiko nasema unaweza kujiita mkristo, mais on ne doit pas en régner ceux qui ont fait la force. Lakini haupashi kukana ile nafanya nguvu ya Kristo. Les prescrits de l'Éternel dans sa parole sont clairs. Maandiko za Bwana, maagizo ya Bwana katika neno lake ziko tu wazi. Nous régnons cela. Tunakana ile. D'un autre côté, nous voulons que l'on puisse nous considérer et nous appeler chrétiens. Malgré les prescrits de l'Éternel, nous voulons quand même que le Seigneur puisse nous répondre, nous honorer, nous accorder tout ce que nous demandons. Le Seigneur est vraiment bon et il est vraiment miséricordieux. Quand on considère sa bonté, nous ne pouvons que lui rendre grâce. Quand on regarde que nous ne sommes pas dignes et toutes ces bontés qu'il fait envers nous, nous ne pouvons que lui rendre grâce. Mais maintenant, il se fait que nous nous retrouvons dans des situations, dans des conditions qui nous poussent à transgresser. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à tenir ferme, à marcher selon les prescrits de l'Éternel. Mais il peut se faire que par inadvertance, nous tombons dans la transgression. Le Seigneur veut que nous soyons vraiment humbles afin de revenir à lui. Nous avons tous dit en début de cette exhortation que nous voulons que le Seigneur puisse nous écouter, qu'il puisse nous exaucer. Et nous ne devons pas régner ceux qui ont fait la force. La force d'être chrétien, la force d'être appelé enfant de Dieu. C'est sa parole. Nous ne devons pas régner sa parole en nous. Alors ce soir, bien-aimés, le Seigneur veut que il puisse nous exaucer, il puisse nous honorer. Mais pour que cela se fasse, il ne faudrait pas que nous puissions régner sa parole. Il ne faudrait pas que nous puissions régner Jésus-Christ. Nous ne devons pas, à cause des conditions de la vie, renier Christ. Renier sa parole. Renier tous les fondements que nous sommes en train d'apprendre. Amen. Ce soir, le Seigneur, il nous entend. Chaque fois que nous venons vendredi, chaque fois que nous consacrons à lui, le Seigneur est prêt. Il est prêt à nous répondre. Le Seigneur est vraiment prêt à nous répondre. Quand nous lisons toujours dans 1 Samuel, Samuel est en train de dire à Saül, tu étais encore petit enfant, mais Dieu t'a fait chef
des tribus d'Israël. lakini Mungu anakufanya mwongozi, mfalme wa Israeli. Lorsque nous n'étions encore rien, Wakati nous n'étions encore rien, tulikuwa hatuna kitu, le Seigneur nous a élus. Bwana tuchagua, Le Seigneur nous a nettoyés. Bwana alituosha. J'ai aimé Papa Andrick, l'autre fois il était en train de dire, Siku moja wako anasema hapa, si vous pouviez me regarder comment j'étais kama mweza kuniangalia vile nilikuwaka et comme je suis devenu aujourd'hui, na vile mimi nakuwa leo, beaucoup d'entre vous ne se seront même pas approchés de moi. mingi katikati yenu hapa ngeweza kunikaribia. Nous étions tous comme ça. Shibo tulikuwa vile, Nous étions loin de sa face. tulikuwa mbele ya uso wake. Le Seigneur nous a Tulikuwa ramassés. mbele ya uso wake, Bwana tulokota. Le Seigneur nous a nettoyés. Bwana alitusafisha. Le Seigneur nous a rendus présentables. Bwana alitufanya tunakuwa safi. C'est comme ça que Saül était. Ndio vile Sauli alikuwaka. Il était en train de paître le troupeau de son père. Alikuwa analisha kondoo za baba yake. Même pendant qu'il a été sélectionné par le Seigneur, Hata wakati alichaguliwa na Bwana, il était à la recherche alikuwa kutafuta d'une brebis égarée. bana punda kupotea. Mais le Seigneur l'a sélectionné. Lakini Bwana alimchagua. Dans cet état-là, Mwele hali ya vile. le Seigneur l'a honoré. Bwana alimheshimu. Mais quand le Seigneur lui dit de faire quelque chose, Wakati anamwambia kufanya kitu fulani, il fait son contraire. anafanya kinyume. Après, il demande à ce que le Seigneur l'honore. Kisha anaomba tena Bwana ampe heshima. Malgré qu'il a marché dans ce que le Seigneur lui avait interdit de faire. Ingawa tembea mwabile Bwana alimkataza kufanya. Combien de fois Saül a fauté? Mara ngapi Sauli alifanya makosa? Mais ensuite, il demande à ce que le Seigneur puisse Lakini l'honorer. kisha analomba Bwana amheshimu. Sans même pour autant se rabaisser et se repentir devant le Seigneur. Bila hata kujishusha na kutubu mbele ya Bwana. Beaucoup d'entre les nombreux chrétiens que nous sommes, Bakristo ba mingi vile tuko, ils sont chrétiens d'apparence. biko bakristo tu ya kuonekana kwa macho. Mais ce qui en fait la force, ils le renient. Ile inafanya nguvu ya Kristo baonekana. Mais quand même, ils veulent jouir des faveurs d'un enfant de Dieu. Lakini wanapenda baishi mafaida ya mtoto wa Mungu. Nous prions et nous ne recevons pas. Tunaomba na atupokee. Parce que nous prions mal. Sababu tunaomba vibaya. Parce que nous prions mal. Kwa sababu tunaomba vibaya. Par quoi nous devons commencer? Tutaanzia kwanza kunini? Nous devons commencer par nous repentir. Tunaweza kuanzia kwanza kutubu. Nous devons commencer par garder la parole du Seigneur Tunaweza kubakia, tunapaswa kuanzia kulinda neno la Bwana et ne pas renier Christ en soi. na kutokukana Kristo ndani yako mwenyewe. Amen. Amina. Oui, le Seigneur, ce n'est pas un message de condamnation, mais le Seigneur veut nous répondre. Haina ujumbe ya hukumu, lakini Bwana anapenda kutujibu. Le Seigneur veut nous répondre. Bwana anataka kutujibu. C'est le Seigneur qui nous a tirés de là que nous étions. Ni Bwana tutosha kule tulikuwaka. Continuons à suivre le Seigneur sur le chemin qu'il nous a Tuendelee tracé, kufuata Bwana munjia alitutayarishia. qu'il nous a tracé depuis le commencement, Alitutayarishia kutoka kumwanzo afin que nous puissions obtenir encore miséricorde. ili tupate tena rehema. Que le Seigneur nous bénisse. Bwana atubariki. Nous pouvons encore acclamer le Seigneur. Pour ces messages très importants pour nous, qui nous rappellent les choses importantes qui font la force du croyant que nous sommes. Je retiens ici la parole de Dieu qui est le fondement de toute foi chrétienne, qui nous permet de tenir ferme même devant les attraits du malin. Alléluia. L'homme de Dieu est en train de parler, il dit que beaucoup s'identifient à être chrétiens et veulent vivre les honneurs que Dieu donne aux chrétiens. Mais ils oublient ce qui en fait la force. Alléluia. Et lorsque nous nous mettons à oublier ce qui en fait la force, il n'y a pas de bénédiction pour nous, mais au contraire, il y a la malédiction. Il y a un passage que je fais lire au début de ces cultes. Ce passage, nous l'avons trouvé dans Lévitique
chapitre 26. Et nous avions lu à partir du verset 20, mais l'en-tête parlait de bénédictions et de malédictions. Alléluia. Et nous avons fait comprendre au peuple de Dieu ce soir que tout ce qui concourt au péché, c'est ce que nous appelons le mal, et c'est ça la malédiction. Mais ce qui concourt aux bénédictions, c'est ce qui vient de ceux qui font la volonté de Dieu, dont nous pouvons demander à Dieu quelque chose et Dieu le fait. Nous voulons comprendre ici que l'amour de Dieu n'est pas conditionnel. C'est un amour inconditionnel. Mais cette bénédiction-là devient une bénédiction conditionnelle. Conditionnelle pourquoi? Nous voulons faire comprendre au peuple que lorsque nous marchons dans des voies contraires à la volonté de Dieu, impossible pour nous d'expérimenter les bénédictions de Dieu. Alléluia. Et l'homme de Dieu nous a dit que si nous voulons la bénédiction de Dieu, apprenons à marcher sur les traces de Dieu. Apprenons à faire ce qui est bon aux yeux de l'Éternel. Et si nous nous appliquons à faire ce qui est bon aux yeux de Dieu, nous pouvons demander à Dieu et Dieu nous donne. L'homme de Dieu a ajouté en disant, Dieu veut nous répondre. Dieu veut répondre à nos requêtes. Dieu veut nous donner ce dont nous voulons lui demander. Mais ce qui est bon, c'est nous, même maintenant, à voir comment nous marchons. Qu'est-ce que nous faisons? Et quand nous nous approchons de Dieu, dans quel état nous nous approchons de lui? Alléluia. Et la première des choses pour nous, bien-aimés, c'est de nous repentir comme l'homme de Dieu l'a dit. Nous devons apprendre à nous repentir, bien-aimés. J'ai toujours compris dans ma prière qu'avant toute chose, j'apprends à me repentir. Pourquoi me repentir? Parce que la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est vrai, nous pouvons commencer par dire merci. Mais je sais que la prière d'un pécheur, c'est une abomination devant la face de Dieu. Et cela me pousse à commencer par demander pardon afin que je l'adore maintenant bien, en toute liberté. Je te prie, bien-aimé, de demander pardon. Parce que si les choses tardent encore, peut-être qu'il y a eu une chose que tu avais fait qui n'a pas glorifié le nom de Dieu. Si tu as oublié, demande à l'Esprit de Dieu de t'en révéler une ou deux que tu as fait qui te cache la face de Dieu pour que tu demandes quelque chose afin qu'il te le donne. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier au nom de Jésus? Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Nous venons à toi et nous te prions de nous purifier. Seigneur, tu t'es servi de ton serviteur. Tu lui as communiqué pensé pour qu'il nous parle. Seigneur, par cette sensibilité spirituelle, nous avons saisi cette parole avec foi. Nous l'avons saisie, Seigneur, avec foi. Et nous voulons nous repentir ce soir. Nous voulons demander pardon. Pardon, Seigneur, de tout ce que nous avons eu à faire. S'il y a des choses que nous avons semblé oublier, cher Saint-Esprit, révèle-nous. Au nom de Jésus-Christ. Neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani. Ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama,
yote yatapita, lakini neno litasimama. Warembo wote watapita, wanaume mali safi watapita, wamama swa baba watapita, lakini neno lake Mungu litasimama. Beli mpya zitapita, wale wameweza watapita, raha za dunia zitapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama.